Benjamin Descoster, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous allez nous parler d'innovation ce dimanche matin. Alors non, je vais d'abord parler de Fatih Derder, et ça n'a rien à voir avec l'innovation. Ah bon ? Non, notre conseiller national bronzé et gominé a annoncé cette semaine dans les colonnes du Temps qu'il n'allait pas se représenter à Berne, surfant sur la vague des PLR dont on attend impatiemment qu'ils arrêtent la politique. Pierre Maudet. Fatih Derder a déclaré « Je n'ai jamais voulu faire une carrière politique ». Eh bien, on le rassure, c'est réussi. On a quand même l'impression que Fatih Derder a passé plus de temps à écrire des articles sur Fatih Derder à Berne qu'à faire des lois au Parlement. Vous êtes cruel. Et puis, quand il parle de politique, tu te rappelles que si l'on ne va pas demander l'avis des pingouins sur la fission nucléaire, c'est qu'il y a bien une raison. Le grand dada de Derder, ce sont les startups, l'entrepreneuriat et brasser de l'air innovant. Mais on est en Suisse romande, un des rares endroits où en 10 minutes, on passe de l'EPFL à Cossonay, un village où les startups sont surtout des ébénistes qui offrent des réparations contre des demi-cochons. Et l'ébéniste, il pense à la TVA et non pas à mettre un baby-foot dans son espace de coworking. Il a compris que c'était plus rentable de brasser au moins 100 000 boules par an plutôt que de lécher celles d'investisseurs potentiels. Mais la tendance est au storytelling sexy sur le sujet, sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de motivateurs, coachs de vie, conférenciers et spécialistes de personal branding, mais qu'ils aillent tous se faire incuber. Et ceux qui les écoutent, franchement, retournez lire du développement personnel sur l'autoroute. Déjà, je suis navré, mais entrepreneur, ce n'est pas un métier, c'est un statut. Quand on demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, personne n'arrête sa réponse à « je suis employé ». Non, on dit « je suis comptable » si on est chiant, « je suis médecin » si on a un chalet, ou « je serai chômeur » si on est journaliste. Mais sur Internet, les entrepreneurs t'expliquent que la réussite, ce n'est pas si difficile. D'ailleurs, eux-mêmes le répètent en boucle, ils n'ont jamais fait d'études. Et toi, tu t'en doutais parce que tu écoutes ce qu'ils disent. En gros, c'est simple, il faut se lever à 6h du matin, faire 1 heure de sport, répéter ses objectifs à haute voix devant son miroir et commencer à bosser à 6h30 avec le sourire parce que oui, comme les Miracle Mornings, tout est magique dans la vie de ces gens. Leur semaine commence par une conférence TED et finit à une soirée réseautage avec Fatih Derder à parler ubérisation et crème auto-bronzante. Alors pour repérer ces marabouts digitaux, c'est très facile. Ils postent des citations d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Il y a une photo de paysage dans le fond et devant une phrase paix bienveillante qu'on pourrait attribuer à Lolita Morena ou à un enfant de 3e primaire. Rappelez-vous, les entrepreneurs ne font pas d'études. Et ça donne ça. Si tu tombes cette fois, deviens ce que tu voudrais faire et laisse ton succès faire du bruit car ils ne savaient pas que c'était impossible. Et puis le chemin est plus important que la destination qui est le dernier jour du reste de ton après-midi pour sortir de ta zone de confort. Non, le danger de tout ça, en fait, c'est qu'on fait croire à n'importe qui que se mettre à son compte, c'est facile. Et c'est tentant parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas épanouis au travail. Je pense par exemple au sexologue de Jonas Schneider. Ou encore pire, au psy du sexologue de Jonas Schneider. Arrêtez. Bon, quoi qu'il en soit, ce côté bling-bling de l'entrepreneuriat est condensé dans un des derniers projets de Fatih Derder, Timothy, une sorte de Spotify des médias où les éditeurs pourront déposer leurs articles et se feront entuber par celui qui rassemble le contenu. On annonce le truc en grande pompe l'été dernier dans la presse, on fait un logo à la va-vite, on crée une page Facebook et puis plus rien depuis août dernier. Il faut dire que dans l'aventure Timothy, c'était un petit peu les Paralympiques de l'entrepreneuriat. Bon, déjà, il y avait Fatih Derder. Bien sûr, Philippe Nantermo était là, lui qui privatiserait jusqu'à sa mère si ça pouvait aider sa carrière politique. Et puis surtout, il y avait Grégory Logan, qui est, je cite, fondateur de start-up. Un petit peu comme les escrocs précités, il te dit de sortir de ta zone de confort. Et lui, il est allé tellement loin de sa zone de confort que ça l'a mené à un Apple Store où il a acheté une montre connectée. Ça, c'est l'aventure. Bon. Ce n'est pas impossible que leur plateforme voie le jour. Et puis, au pire, ils pourront toujours donner des conférences pour expliquer comment l'échec les a construits. Et puis, si vous vous demandez pourquoi je suis aussi virulent sur la question, c'est que je suis rédacteur indépendant et que la réalité ne se limite pas à quelques anglicismes 2.0. En vrai, il n'y a pas besoin de se lever à 6h du matin pour très bien gagner sa vie. Bon, sauf qu'après, il faut passer du temps à travailler au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'on travaille. Si vous hésitez à vous mettre à votre compte, c'est que vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous risquez d'investir votre 2e pilier dans la faillite d'un énième food truck. Et puis sachez-le, écouter les conseils d'un Steve Jobs du pauvre n'y changera rien, même si vous avez peut-être l'impression que votre travail actuel n'a plus de sens. Souvenez-vous que chercher du sens nous fait souvent écouter des choses qui n'en ont aucun. Et surtout, croyez-moi, on peut détester son patron, même quand on est son propre patron.